Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 26 septembre 2025. Pour bien terminer cette semaine d'actualité, nous allons déjà parler de Stellantis qui annonce de nouveaux chiffres qui à la fois peuvent donner un petit peu d'espoir d'une potentielle remontée du groupe sur les prochains mois, mais qui illustrent aussi très bien la chute en enfer que le groupe a connue depuis le début de l'année 2025. On va ensuite parler un petit peu de Mitsubishi parce qu'ils viennent de dévoiler leur Eclipse Cross, qui n'est ni plus ni moins qu'une Renault rebadgée vendue beaucoup moins cher. On parlera également d'une autre marque dont on parle assez peu souvent, Bentley, qui fait comme Porsche et qui annonce elle aussi reculer encore son calendrier d'électrification de leur voiture et renoncer à ses précédents objectifs de voitures 100% électriques. On parlera également du nouveau BMW X5 sur lequel il y a pas mal de choses à dire et surtout qui illustre assez bien la stratégie que BMW a mise en place ces dernières années, qui fait que BMW est probablement l'une des marques qui s'en sort le mieux financièrement. Nous parlerons également d'une nouvelle invention qui concerne la voiture électrique, une invention qui pose question et surtout qui pose pas mal de problèmes de sécurité. Ce sont les sujets de cette vidéo du 26 septembre. J'espère qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement en donnant votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, on va commencer par parler de nouveaux chiffres qui concernent le groupe Stellantis. Des chiffres communiqués par l'ACEA, l'association des constructeurs européens, qui font un petit peu froid dans le dos, même s'il y a quelques signaux positifs. Globalement, depuis le début de l'année, si on en croit les chiffres fournis par l'ACEA, Stellantis vit quand même une sacrée chute aux enfers. Le groupe est en effet à moins 7,4% de ventes depuis le début de l'année 2025, comparé à la même période sur l'année 2024. On pourrait penser que c'est une tendance générale du marché européen, mais pas du tout. Le marché européen est à seulement moins 0,1, en légère baisse, une baisse qui est bien plus forte chez Stellantis. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, mais sachez que demain ou après-demain, on va parler d'autres chiffres fournis par la CEA sur les autres marques et sur les ventes de voitures électriques en Europe. On va pas en parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire pour une vidéo, on va dire, résumé d'infos comme ça. Mais si ces sujets vous intéressent, pensez bien à vous abonner parce qu'on va en reparler très bientôt. C'est une baisse qui est bien plus prononcée, donc, vous l'aurez compris, chez Stellantis que sur le reste du marché européen. Ce qui est surtout frappant, c'est la part de marché que représente Stellantis. En 2021, elle avait 20%, c'est-à-dire qu'une voiture sur 5 qui se vendait en Europe était une voiture du groupe Stellantis. Maintenant, cette part de marché, elle est tombée à 14,9%. Donc oui, elle vend moins de voitures, mais elle a surtout perdu du terrain par rapport aux autres marques. Il n'y a que 3 marques chez Stellantis qui sont en positif depuis le début de l'année. Alors heureusement pour eux, il y a quand même Peugeot qui fait une progression de 3% depuis le début de l'année, qui permet donc à Stellantis de limiter un petit peu la casse. Il y a effectivement Jeep aussi qui est en progression avec plus 1,4%, mais là on est sur des volumes qui sont vraiment inférieurs. Jeep depuis le début de l'année a vendu 89 000 véhicules alors que l'intégralité du groupe 1 298 000. C'est une hausse mais c'est presque anecdotique comparé au reste des ventes du groupe. Et puis pour terminer, il y a Alfa Romeo qui est par contre là en nette progression, plus 35,8%. Là aussi malheureusement des volumes assez faibles, 40 000 exemplaires depuis le début de l'année, mais une hausse majeure qui est notamment due à l'arrivée de nouveaux modèles dans la gamme Alpha l'année dernière, qui ont su recréer une dynamique et qui ont su un petit peu réattirer les clients dans les concessions, ce qui est toujours bon à prendre. Le reste des marques, c'est beaucoup plus compliqué, y compris pour ces autres marques généralistes. On a Opel qui a moins 9% depuis le début de l'année, alors que pourtant Opel a quand même lancé le nouveau Frontera et une deuxième génération du Grand Land, donc il y a quand même de l'activité, il y a quand même des nouvelles voitures à acheter. Citroën, c'est aussi moins 10% depuis le début de l'année, alors que là aussi, il y a eu pas mal de nouveaux modèles. Il y a eu la Citroën C3 qui devait être un top vente et qui est au final un véritable flop. Et puis il y a Fiat qui prend très très cher malheureusement avec moins 20% de ventes. Une chute qui est assez facilement explicable, on en avait parlé dans une vidéo dédiée, mais Fiat a tout misé sur sa Fiat 500 depuis 15 ans, sauf que vu que la Fiat 500 dernière génération en électrique a été un véritable flop et que la marque a sacrifié un peu ses autres modèles, il lui a resté que ses yeux pour pleurer. Alors là, effectivement, elle est en train de relancer la 500 hybride, elle essaye aussi de relancer sa Grande Panda, mais pour l'instant, la Grande Panda se vend pas très bien, et la 500 hybride, même s'il va falloir un petit peu de temps pour savoir à quel point elle se vend bien ou pas, elle a l'air d'être très très chère pour vraiment un tout petit moteur, donc c'est pas sûr qu'elle puisse vraiment séduire aussi bien que les anciennes générations. Du côté DS, on est à moins 20% depuis le début de l'année, et puis il y a quand même un record du côté de chez Lancia avec moins 72,8% de ventes, alors que pourtant Lancia, c'est une marque jeune techniquement, c'est une marque qui vient d'être lancée il y a 1 an et demi, et qui n'arrive manifestement pas du tout à trouver son public. Donc on a une chute qui touche aussi bien les marques de l'ancien groupe PSA que les marques du groupe FCA. Des ventes qui sont en baisse, une réputation qui a du mal à remonter la pente, puisque tous les 4 matins, il y a un nouveau rappel ou il y a un nouveau problème qui est découvert sur l'un de leurs modèles phares. Puisque je n'aime pas vous partager que des mauvaises nouvelles, surtout quand c'est la fin de la semaine et qu'on attaque le week-end, je voulais quand même partager avec vous le fait que au mois d'août 2025, Stellantis a un petit peu remonté la pente. Si on zoome que sur le mois d'août, Stellantis a vu l'un de ses seuls mois positifs
positif depuis le début de l'année avec une hausse de 2,2% comparé à août 2024, notamment du côté de chez Citroën, mais aussi du côté d'Alfa Romeo qui fait sur ce seul mois plus 62%. Peut-être que c'est le hasard, peut-être que c'est un coup de chance, mais on peut aussi peut-être y voir un signe positif et se dire que c'est enfin un bon signe du redressement annoncé par la nouvelle direction et les premiers effets positifs du changement de direction passant de Carlos Tavares il y a quelques mois à Antonio Filosa. Donc on verra si cette dynamique positive continue en septembre. Ce sera probablement le cas grâce au leasing social qui va probablement leur permettre d'écouler plusieurs milliers de véhicules électriques d'un coup. Après tout, il n'est pas encore trop tard pour espérer un miracle de Noël pour Stellantis en 2025. Je voulais aussi dans cette vidéo vous parler rapidement du Mitsubishi Eclipse Cross. Mitsubishi, c'est une marque qui a quasiment disparu en Europe et maintenant, pour continuer d'exister sans que ça lui coûte trop cher, la marque en est réduite entre guillemets à vendre des Renault rebadgés. Il n'y a pas de mal à ça, il y a plein de constructeurs qui ne font que ça. Ce qui est assez intéressant dans le cas du Mitsubishi et surtout dans le cas du Eclipse Cross, c'est que c'est littéralement un Renault Scénic rebadgé qui coûte moins cher. Et ça, c'est beau, d'autant plus que la fiche technique est exactement la même, c'est-à-dire sur la version électrique par exemple, 220 chevaux, une autonomie WLTP annoncée d'environ 600 km, la recharge rapide en 150 kW permettant de passer de 15 à 80% de la batterie en 37 minutes, sur les batteries 87 kWh, une consommation similaire, même s'il y a des petits détails esthétiques qui changent entre la Scénic et l'Eclipse Cross, globalement c'est la même silhouette, et des performances annoncées similaires à celles du Renault Scénic, donc c'est littéralement le même véhicule, à part quelques détails extérieurs et intérieurs, c'est même le même volume de coffre et tout ce qu'on veut, sauf que Mitsubishi arrive à le vendre à partir de 44 900 €, là où le Renault Scénic commence à 46 900 €. Donc c'est la même chose pour 2000 € de moins, avec en plus la même garantie, c'est-à-dire 8 ans ou 160 000 km. Donc pourquoi aller chez Renault et payer 2000 € de plus? Là est toute la question. Dans un tout autre registre et dans une autre gamme de prix, je voulais bien sûr aussi vous parler de BMW qui est en train de développer son futur X5, qui globalement du point de vue de l'esthétique intérieure et extérieure sera une espèce de gros iX3. Ce qui est assez intéressant avec ce X5, c'est que BMW a vraiment choisi de ratisser large côté motorisation, puisqu'il sera disponible aussi bien en essence qu'en diesel du côté des blocs 100% thermiques, également en hybride rechargeable, également aussi en 100% électrique, jusqu'ici pas vraiment de grosses surprises, mais aussi, et c'est là que c'est un peu plus surprenant, en hydrogène. Alors toutes les versions de ce véhicule n'arriveront pas au même moment, la version hydrogène serait prévue pour 2028, là où les autres arriveraient un an plus tard en 2027, la preuve quand même que BMW continue de croire dur comme fer comme Toyota en l'hydrogène, et ça illustre surtout assez bien la stratégie que BMW a mis en place ces dernières années et qui lui permet quand même de moins souffrir que les autres de la crise actuelle automobile. Elle a tout simplement décidé de proposer un maximum de ces modèles avec un maximum de motorisations différentes. Il n'y a pas vraiment de modèle conçu comme étant 100% électrique, il n'y a plus vraiment non plus de modèle conçu comme étant 100% thermique, ce qui fait qu'un client qui rentre dans une concession et qui apprécie un gabarit et un esthétique de véhicule sera à peu près sûr de trouver la motorisation qui lui convient. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. On va parler maintenant d'une nouvelle invention qui nous vient directement de la Chine et qui concerne le véhicule électrique. Vous le savez, l'un des problèmes des véhicules électriques qui est souvent remonté, même s'il n'est pas si récurrent dans la vraie vie, ce sont les incendies de voitures électriques qui sont plus durs à éteindre que ceux des véhicules thermiques. Eh bien, on a la marque Icar, qui n'est pas très connue en Europe, qui est une petite marque chinoise qui a trouvé une solution pour essayer de faire en sorte que les incendies de voitures électriques soient plus simples à éteindre. Et cette solution, c'est un système qui expulse tout simplement la batterie du véhicule une fois qu'une menace d'emballement thermique ou d'un incendie de batterie, si vous préférez, est détectée à bord du véhicule. Alors le but, c'est d'éloigner rapidement la batterie du véhicule et de ses occupants pour qu'elle puisse être éteinte rapidement séparément. C'est beau sur le papier, mais c'est une invention qui pose question quand même parce qu'on a ici une batterie qui fait 300 à 400 kg qui se retrouve expulsée sur une distance de 3 à 6 mètres à plusieurs dizaines de km/h. On peut supposer qu'il y a quand même plusieurs systèmes de sécurité qui vérifient qu'il n'y a pas de piétons, de deux roues ou d'autres véhicules sur le chemin, sur la voie de cette batterie qui serait expulsée. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que de nombreux journalistes ont posé la question à Icar depuis cette démonstration et que pour l'instant, Icar a décidé de ne pas commenter ces questions et de ne pas y répondre. Pour terminer, sachez que Bentley fait comme Porsche, elle revoit ses ambitions électriques à la baisse encore une fois. Elle avait déjà repoussé de toute façon la fin du thermique à 2030. Là, on apprend qu'elle repousse cette fin qui était prévue pour 2030 à au moins 2035. La marque a confirmé que la prochaine Continental, Flamespur et Bentayga seront commercialisés avec des moteurs
moteur thermique essence, alors probablement pas le W12, mais au moins un V8. Un revirement stratégique qui est dû, si on en croit la marque, à un marché de l'électrique moins dynamique que prévu, et surtout aussi par une stratégie commune avec Porsche qui permet de partager les plateformes et les moteurs. Puisqu'on le rappelle, Bentley c'est Volkswagen, Porsche c'est Volkswagen, donc quand Porsche retarde un produit dont dépend Bentley, Bentley est obligé de retarder aussi. Voilà, c'était les actus du jour, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao.